Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une base de données que j'ai développée durant l'année qui est adaptée au logiciel disponible au Microsoft base de données, au Microsoft Access disponible actuellement sur ma machine et j'ai fait certains développements d'applications les plus avancés possibles par Python, de la version la plus avancée possible. Donc maintenant, je vais vous présenter la base de données, ça s'exécute automatiquement depuis le bureau, quoi. Donc vous pouvez voir, ici c'est le bureau, vous voyez le bureau. Donc depuis le bureau, il y a la base de données qui est là par raccourci. Dès que je clique là, la base de données va s'ouvrir. C'est la base de données sur archivage des données. En cliquant double-clic, vous voyez la base de données s'ouvrir. C'est une base de données d'archivage pour l'entrepôt des données développée par M. Alakibou Diallo 2024, l'année 2024. Pour rentrer, il faut faire des mots de passe. Sinon, si par exemple j'ai fait de n'importe quoi ici, qui sont erronés, il va me dire qu'il y a l'erreur. Vous voyez, erreur username or password. Ça ne passe pas, il y a l'erreur. Donc je dois supprimer ça. Puis je dois rentrer. Moi je suis utilisateur de cette base de données comme Alakibou. Et le mot de passe, par exemple, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Dès que je clique, ça va ouvrir, ça s'ouvre. Vous voyez maintenant, ça ce sont des fichiers ID archive, non archive, ça c'est CV par exemple, lieu de provenance, INSAT du Mali, date d'archivage c'est ça, et le type d'archivage c'est ça. Dès qu'on clique ici, on peut même ouvrir cet archive en cliquant ici. Un onglet va s'ouvrir là pour nous dire d'ouvrir l'archivage. On peut ouvrir ce document en cliquant ici, ouvrir l'archive, et puis comme c'est un CV là que j'ai archivé, donc le CV va s'ouvrir. Vous voyez, ça s'ouvre rapidement. Vous voyez, ça ce sont les archives qui étaient incluses là-dedans, qui s'ouvrent maintenant. Donc je supprime cette archive, je reviens ici. Maintenant, je peux faire des jonglets en suivant, enregistrement suivant. Il peut enregistrer même les photos et puis d'autres documents, ainsi de suite. On peut imprimer, on peut retourner en arrière, précédent, ainsi de suite. On peut ajouter de nouveaux enregistrements ici. En cliquant ici, il va nous dire d'ajouter. Par exemple, en cliquant ici, vous voyez, on peut faire de nouveaux ajouts. Donc maintenant, je peux retourner sur mon formulaire aussi, comme en arrière, ici. Merci pour votre présentation. Ça, c'est un début pour la présentation de ça. Ça pouvait être amélioré, ça peut être toujours amélioré, parce qu'en informatique, c'est pas fini. C'est un début qui peut améliorer. Le logiciel même s'améliore pendant le temps. Il y a un côté développement d'application que j'ai fait dans Python. Durant l'année, j'ai développé beaucoup de codes. Vous voyez, tout ça, ce sont des codes développés en Python, Python programme. Ce sont des codes qui sont là que j'ai développés. Par exemple, il y a des codes par exemple pour les crédits système. Parce que nous sommes dans le développement d'applications. Donc au niveau du développement d'applications, par exemple, je vais ouvrir ce code Python là et vous allez voir. Ça, c'est avec Python, la version la plus avancée possible. Vous voyez les codes sources. Ça, ce sont les codes qui permettent de calculer les taux des crédits. Vous voyez les codes là. Si ce code là, lorsqu'on exécute, ici, ça va nous donner une interface comme ça. Vous voyez, là, en anglais, loan annual payment, loan total payment USD, loan interest rate, loan length, etc. Donc ça nous permet par exemple de calculer les taux d'intérêt. Par exemple, je mets par exemple ici, loan total, je prends un crédit de 10 millions, un crédit de 100 millions de francs CFA, si le taux d'intérêt c'est 5%, 5,75%, et les crédits doivent être payés sur 25 ans. Les mois annuels paiement, dès que je clique ici, il va afficher ça ici. Vous voyez, il va calculer. Ça, ce sont les montants que je dois payer par an. Vous voyez. Donc ça, c'est une application qui est là. C'est vrai que l'application n'est pas automatiquement valable pour l'activité de la statistique immédiate. Comme l'INSAT, là, il y a même la comptabilité qui est là, il y a la finance qui est là. C'est des choses qui peuvent intéresser ces autres départements, qui ne sont pas des départements statistiques, mais des départements de la comptabilité, de la finance, ou des départements même de comptabilité nationale, etc. J'ai fait des programmes aussi sur le calcul des PIB et les calculs de l'inflation qui peuvent concerner les départements comme ça. Tout ça, c'est développé en Python. Par exemple, pour les calculs des PIB sur 5 ans, ou les taux d'inflation sur 5 ans, c'est des programmes que nous avons développés pour le calcul des PIB Python. Vous voyez, taux de croissance PIB, ça ce sont les codes qui sont développés en Python. Vous voyez, il y a taux de croissance de PIB réel sur 6 ans. Sur 6 ans, on peut calculer les taux de croissance. Par exemple, si le taux de croissance est 2% cette année, cette année-là, et que le taux de croissance de PIB était ça, et que le taux de croissance de PIB était ça, et le taux de croissance de l'année-là était ça, et le taux de croissance
c'était par exemple 0,25 et que le taux de croissance c'était 1,1% par exemple. Dès que nous calculons ici, croissance des PIB réel sur 6 ans, il va calculer la moyenne. Donc la moyenne va s'afficher ici, vous voyez. Donc le taux de croissance sera 5,64. Ça, c'est le taux de croissance des PIB. Donc ça peut intéresser les départements qui calculent le PIB là-bas. Par exemple, ça nous permet d'avoir les taux de croissance des PIB pendant longues années, 5 années. Et même où il y a des cas de taux d'inflation aussi, qui nous permettent de connaître les taux d'inflation. Ça permet de fixer les taux d'intérêt au niveau de banque centrale pour éviter les taux d'épargne pour les banques. Même la banque centrale aussi, ça peut aider les FMI ou autre chose de fixer leurs taux d'intérêt, etc. pour ne pas pénaliser les investisseurs. Donc ça, ce sont des codes que nous avons développés. Et derrière ces applications, il y a des codes qui sont là. Il y a des codes qui sont là, des codes sources que nous pouvons vous présenter. Ça, c'est, vous voyez les codes sources là. Ce sont les codes sources qui sont là. Vous voyez les codes. Il y a des codes derrière. Durant l'année, je ne fais que développer ces codes et je ne fais qu'apprendre pour comprendre ces codes-là et de les faire fonctionner et de l'adapter à notre réalité. Donc, il y a taux d'inflation aussi qui est là. Il y a inflation. Il y a même l'inflation que j'ai calculé. Vous voyez, calcul de l'inflation. Tout ça, c'est en code Python. Vous calculez ici, ça va afficher comme l'autre. Vous voyez, ça c'est taux de croissance des PIB. Il y a taux de croissance des PIB, il y a taux d'inflation qui est là, que vous voyez. J'exécute le code, vous voyez. Il y a taux d'inflation sur 6 ans. C'est comme des taux de PIB. Il fait les calculs. Je donne les exécutions et puis il va donner inflation moyenne sur 6 ans. Vous voyez. Donc les codes sources là, vous pouvez voir les codes sources là qui sont là. Les codes sources sont là. Donc les codes sources sont là. Et ça, ce sont les codes sources qui sont là. Vous voyez les codes sources pour les taux d'inflation. Donc ça, ce sont des codes programmes en Python qui est évolutif, le Python le plus avancé qui est là. Même là, actuellement, les Python commencent à être développés par le Python Foundation, ça se développe. Nous aussi, on s'adapte pendant l'année. Donc durant l'année, j'ai appris ça. C'est le Python les plus avancés pour essayer de développer ça, etc. Dans le cadre de développement d'applications et en plus de la base de données. Donc merci pour votre présentation, etc.